Alors que l'on a régulièrement prédit leur disparition, la disparition des agricultures familiales au profit de formes de grandes fermes, industrielles, etc. Les agricultures familiales continuent à être un phénomène massif aujourd'hui. 1,3 milliard d'actifs travaillent dans les exploitations agricoles familiales, donc c'est 40% de la population active mondiale. Donc c'est le premier employeur du monde. Elles sont très présente sur les marchés, sur beaucoup plus de marchés qu'on pourrait le croire. Le riz, par exemple, la production de riz est très largement dominée par les agricultures familiales et la plupart du riz qui se retrouve sur le marché mondial est issu de l'agriculture. De la même façon pour plein d'autres produits qui sont des produits, des racines et tubercules, qui sont des produits de base de l'alimentation humaine. L'agriculture familiale contribue très fortement à l'alimentation du monde. On trouve souvent dans la littérature une assimilation entre agriculture familiale et petite agriculture, mais déjà la taille de l'exploitation c'est complètement relatif. Qu'est-ce qu'une petite exploitation? Une petite exploitation au Brésil, c'est pas du tout la même chose qu'une petite exploitation en Inde par exemple, ou au Vietnam. Et donc du coup ça donne une image, de notre point de vue, de qualifier les agricultures familiales par la taille, plutôt misérabiliste, plutôt pauvre, plutôt paupérisante, que si on s'affranchit de ce critère de la taille, à ce moment-là, on peut davantage parler de fonctionnement des exploitations et on peut avoir des exploitations familiales qui sont de grande taille, qui sont modernes, qui sont mécanisées, etc. Une exploitation agricole familiale, c'est une exploitation dans laquelle uniquement des membres de la famille travaillent. Du coup, on n'a pas de rapport de salaire entre les gens qui travaillent, mais on a des rapports domestiques. Autre critère, on a aussi la question de l'utilisation des produits. Les agricultures familiales vendent, alimentent les marchés aussi, mais une part variable de la production peut être affectée à l'autoconsommation. Autre critère, c'est la question du capital de l'exploitation agricole. De même, le capital est familial, est possédé par les membres de la famille et du coup se mélange avec le patrimoine familial. Alors, ce qui est important dans le débat, il semble, c'est d'identifier une forme d'organisation de l'agriculture, une forme idéale typique qui serait l'agriculture familiale. Mais à l'intérieur de cette forme d'agriculture familiale, on a aussi une diversité de cas. Et là, on peut différencier, on peut essayer de débroussailler cette diversité à travers des éléments donc est-ce qu'on a beaucoup de capital physique ou pas beaucoup, est-ce qu'on a des tailles d'exploitation grandes ou petites, est-ce qu'on est très inséré dans des marchés de proximité, des marchés internationaux. On a toute cette gamme-là de critères qui nous permet de différencier. On a aussi le fait que les agricultures familiales exploitent des milieux de nature très différentes. Et en particulier en matière d'aménagement du territoire, c'est très important parce que il y a des endroits des territoires où on n'aurait pas d'agriculture, où on n'aurait pas de présence humaine, où on n'aurait pas d'aménagement s'il n'y avait pas d'agriculture familiale. Les agricultures de firmes choisissent des territoires les plus favorables pour la commercialisation, la capitalisation, voire la financiarisation. Et du coup, il y a des pans entiers de territoires qui sont mis en valeur grâce à l'agriculture familiale parce qu'elle n'est pas dans une même logique. Et les exploitations familiales peuvent gérer des territoires plus fragiles parce qu'elles ont une meilleure connaissance des milieux, une meilleure connaissance de la façon dont on peut utiliser durablement les ressources présentes sur ces territoires. Cette année internationale de l'agriculture familiale, on va entendre beaucoup de choses positives sur l'agriculture familiale. Or, comme toutes les formes de production agricole, elles ont aussi leurs limites. Et en particulier, si les conditions ne sont pas réunies en termes de pression démographique ou autre, les systèmes qu'elles développent peuvent être aussi très prédateurs pour l'environnement. Il faudrait sûrement inventer des formes de coexistence entre agriculture industrielle et agriculture familiale, mais avec un souci de promouvoir et de préserver quand même les formes familiales de production qui, globalement quand même, semblent plus à même de répondre aux défis du développement durable.